Yo l'équipe, on se retrouve cette semaine pour le résumé des matchs de la première journée de Ligue 1 UBIA. Un match sans vainqueur pour lancer la saison 2023 à 24. Après avoir longtemps fait la course en tête au tableau d'affichage, Nice a en effet été rejoint dans les derniers instants par l'Irin ce vendredi en ouverture de la première journée de Ligue 1. Gatan avait ouvert le score pour les Aiglons, qui ont cédé sur une tête de Bafodé Diakité dans le temps additionnel. L'homme a débuté sa saison en Ligue 1 par une victoire face à Reims 2-1. Mais derrière ce succès, qui met les Phocéens dans le bon sens, se dresse déjà l'un des matchs les plus importants de la saison face au Panathinaïkos. Mardi, il faudra battre les Grecs après la défaite de l'aller 1-0 pour espérer jouer la Ligue des Champions. La victoire de samedi a-t-elle donné des raisons d'y croire? Gagner son premier match de Ligue 1? Voilà l'essentiel pour 95% des équipes de l'élite cette semaine, sauf pour l'homme engagé dans un combat bien plus capital pour son avenir à court et moyen terme. Battre Reims ce samedi, c'est une bonne nouvelle. Passer le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions en serait une excellente. La défaite à Athènes mardi dernier face au Panathinaïkos 1-0 a alimenté une vraie angoisse. Est-ce que la victoire contre les Rémois a de quoi donner des raisons de renverser la tendance? Longtemps dominateur sans être dangereux, le PSG n'a pu faire mieux qu'un nul face à Lorient 0-0. 6 recrues étaient titulaires pour la première de Luis Enrique en Ligue 1. Il n'a pas fallu plus d'une journée pour voir la patte Luis Enrique au PSG. Malgré leur monopole sur la possession, les Parisiens ont été peu dangereux et ont concédé le nul face à Lorient 0-0. Ils peuvent toutefois se satisfaire d'avoir été très peu inquiétés, grâce à une implication défensive de tous les joueurs et un gros travail de harcèlement à la perte du ballon. Les principes du technicien espagnol ont été parfaitement exposés pendant les 10 premières minutes à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, présents en tribune, avec 97% de possession. Les Parisiens ont asphyxié Lorient, jaillissant à chaque perte de balle pour les déposséder du ballon en quelques secondes. Il a même fallu attendre 10 minutes de plus pour voir les Bretons enfin s'installer dans le camp adverse. Entre-temps, Yvan Nwugo les avait sauvés d'une ouverture du score précoce, en se détendant bien sûr une frappe de Ramo Huieux. Le PSG a réalisé un 0-0 de passes ce samedi soir. C'est le plus haut total pour une équipe depuis qu'Opta analyse la Ligue 1 2006-2007. C'était là l'une des deux seules véritables occasions de cette rencontre, la deuxième étant également stoppée par le portier, auteur d'une belle sortie devant Fabien Ruiz 77e. Laure Abergel a lui touché le poteau sur une frappe lointaine, que Gianluigi Donnarumma a tranquillement accompagné 42e. Tout avait pourtant si bien commencé, sûr de ses forces et d'un collectif qui l'avait emmené jusqu'à la deuxième place de la Ligue 1 l'an dernier. Le RC Lens se présentait sur la pelouse de Brest avec la ferme intention de rééditer sa performance de la saison passée quand les Sang et Or avaient fait trébucher les Brestois 3-2 en ouverture du championnat. Sur la pelouse pourtant hostile de Francy-le-Blé, les joueurs de Francaise ont démarré la rencontre tambour battant, étouffant d'entrée les Finistériens grâce à leur jeu tout en intensité, récompensés d'un but dès leur première véritable accélération. Florian Sotokadie, 0-1 reprenant victorieusement de la tête un corner parfaitement frappé depuis le côté gauche par Angelo Fulgini. Les nordistes ont corsé l'addition une dizaine de minutes plus tard sur un contre savamment orchestré par Facundo Medina et conclu en force par le Drasted EV Machado 21e, 0-2. Impressionnant de maîtrise dans le jeu et de supériorité sur le plan physique, le RC Lens a failli définitivement enterrer les derniers espoirs brestois juste avant le repos sur une combinaison exquise entre Przemysław Frankowski et Angelo Fulgini 41e. Heureusement pour Brest, Brendan Chardonnay traînait par là et a évité d'un tacle désespéré un troisième but lensois très certainement synonyme de défaite. Les Lensois ne le savaient pas encore, mais ils venaient de dire adieu à leur chance de succès dans le Finistère, car il n'a suffi que d'un minuscule grain de sable pour venir enrayer la belle mécanique sang et or, alors que la mi-temps se profilait à grands pas. Jonathan Grady a bien malgré lui précipité la dégringolade lensoise en provoquant un pénalty sur une intervention plus maladroite que méchante sur Jérémy Le Doiron. Trop heureux de l'aubaine. Romain Del Castillo 46e, 1-2 a ramené les siens sur la voie de la rédemption en prenant le fantasque mais toujours aussi excellent Brice Samba à contre-pied d'une frappe du gauche dans le petit filet. La furia brestoise ne faisait que commencer. Assommés par ce coup du sort, les Lensois ont progressivement perdu le fil de leur football, encaissant même un deuxième but 10 minutes seulement après le repos sur une inspiration géniale de Kenny Lala 55e, 2-2 à la suite d'un corner mal renvoyé par la défense nordiste, devenu en seulement 10 minutes l'exact opposé de l'emballante formation qui avait terrassé Brest lors de la première période. L'équipe lensoise a alors tenté de s'accrocher au point du match nul en résistant avec cœur aux assauts finistériens, hélas pour Lens. Brest n'avait désormais plus l'intention de se contenter du partage des points et comptait au contraire surfer sur le bel élan de la seconde mi-temps pour crucifier des nordistes tout proches de la rupture. Sauvé à deux reprises par Brice Samba 68e,
80e, puis par un retour in extremis de Przemysław Frankowski devant Jérémy Le Doiron 77e. Les Lensois ont fini par perdre leur nerf. Adrien Thomasson 82 écopant d'un carton rouge seulement un quart d'heure après son entrée en jeu pour une semelle sur Romain Del Castillo, réduit à 10. Lens a définitivement sombré sur une autre action litigieuse en pleine surface. Abdul Samed se rendant coupable, aux yeux de l'arbitre, d'une faute pourtant peu évidente sur l'entrant Madi Camara 84e. Romain Del Castillo 86e. 3-2 ne se faisait alors pas prier pour signer un doublé sur un plat du pied plein de sang-froid et offrir à son équipe une première victoire en championnat complètement renversante. Pour Lens en revanche, cette défaite en terre finistérienne venait démontrer une fois de plus que rien n'est plus difficile que confirmer en football. Un doublé de Wissam Ben Yedder et 2 buts de Vanderson et Magna Cluj ont permis à Monaco de s'imposer 2-4 sur le terrain de Clermont, dimanche en match de la 1re journée de Ligue 1. Hormis 2 pénaltys, le capitaine monégasque n'avait pas marqué dans le jeu durant les 7 rencontres de pré-saison disputées par l'Assin désormais placé sous les ordres de son nouvel entraîneur. L'Autrichien Adi Hutter, remplaçant de Philippe Clément, Clermont avait pourtant ouvert la marque par Mateus Wieteska après une faute de main de Philippe Kahn, le nouveau de l'Assin. Ce qu'on en retient, malgré ses déboires judiciaires, Ben Yedder lance parfaitement Monaco. Pas encore d'éclaircie en vue pour le FC Nantes, défait à domicile 1-2 par Toulouse. Le club breton n'a remporté qu'une seule de ses 16 dernières rencontres, la dernière de la saison dernière face à Angers, est synonyme de maintien. Pourtant, le match a plutôt bien débuté pour les hommes de Pierre Aristouille, une belle intensité dans les duels, et des fulgurances offensives qui leur ont permis d'obtenir un pénalty, converti par Mostafa Mohamed 13e. Le TFC est revenu dans la partie par Zakaria Abouklal 62e. Et Nantes a perdu Alban Lafont, contraint de sortir sur civière. Sur l'action, les Nantais ont résisté encore un peu aux assauts toulousains avant de céder dans les derniers instants sur un corner, avec un marquage trop large de Nicolas Palois et une tête victorieuse de Rasmus Nicolesen. Ce qu'on retient, la mauvaise affaire, déjà, de Nantes. Le champion de Ligue 2 a plutôt bien fêté ses retrouvailles avec l'élite en arrachant un point à Montpellier grâce à un but dans les dernières minutes de Samuel Grandsir 90e. Gauthier Yori avait ouvert la marque pour le club doyen mais un incroyable doublé d'Akror Adam en 120 secondes 58e. 60e avait permis au MHSC de croire à la victoire, mais les Héroltais ont coupé le contact sitôt qu'ils ont mené au score. Ils perdent 2 points déjà précieux. Ce qu'on en retient, successeur d'un Way sur le départ, Adam a déjà été adopté par la Mosson. Rennes a déroulé son football. Le club breton a parfaitement débuté sa saison 2023-2024 avec un large succès à domicile face au FC Metz 5-1, dimanche, lors de la 1re journée de Ligue 1. Arnaud Kalimuando 20e, Amine Gouiri 51e, Jérémy Doku 67e et Ibrahim Salah 87e. 90e plus 4 ont participé au festival. Vu le score, Rennes s'installe provisoirement en tête du classement. Dur, très dur retour dans l'élite pour le FC Metz, le promu, vice-champion en Ligue de la saison passée, a coulé sur la pelouse du stade rennais 5-1. Dimanche après-midi, Youssouf Maziz a répondu illico presto à l'ouverture du score d'Arnaud Kalimuando, mais le rouleau compresseur breton s'est mis en marche et Amine Gouiri, Jérémy Doku et Ibrahim Salah, d'un doublé, ont contribué au plus large succès de ce début de championnat. Rennes prend provisoirement la tête du classement. Le but de Jérémy Doku était-il un cadeau d'au revoir? La célébration de l'ailier belge et l'acclamation d'Urzon Park qui a escorté sa sortie du terrain ont donné des indices sur l'avenir du joueur pisté notamment par Manchester City. Toujours est-il que la réalisation de Doku 3-1, 67e a donné des ailes au stade rennais. Très large et convaincant tombeur du club messin sans sa recrue Ludovic Blas, suspendu, sous les yeux du propriétaire François Pinault. Le secteur offensif s'est mis en lumière en frappant à 5 reprises. Il a surtout mis en exergue l'attentisme et le manque de détermination adverse dans les situations défensives. 4 des 5 buts des hommes de Bruno Genesio, dont les 2 derniers d'Ibrahim Salah 87e, 90e plus 4, ont été inscrits après un premier arrêt d'Alexandre Kidja, les défenseurs restant observateurs des actions. Si la logique a été respectée entre une équipe candidate au podium et un promu en quête du maintien, Metz a su montrer autre chose, de l'envie ou de l'orgueil, en égalisant quelques secondes après le but d'Arnaud Kalimuando 1-0, 20e et en jouant le contre en première période. Youssouf Maziz a profité d'un bon centre de Georges Mikotadze pour tromper Steve Mandanda de la tête 1-1, 21e, puis le Géorgien s'est retrouvé en position de marquer 28. Le naufrage a commencé au retour des vestiaires face à la puissance de frappe rennaise 29 tirs, Amine Gouiri se chargeant de redonner l'avantage à son équipe 2-1. 53e. Une entame de saison loin d'être idéale pour Metz qui accueillera l'Olympique de Marseille vendredi,
Rennes prend temporairement la tête du championnat grâce à ce carton et doit attendre le résultat du dernier match de la première journée pour savoir s'il se déplacera en leader allant la semaine prochaine. Malgré une première période dominée par les Gones, Lyon s'est incliné lors de la première journée de Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg 2-1. Jean-Ric Nebellegarde, auteur d'un but et d'une passe décisive, et le grand bonhomme du soir, LOL, qui a réduit la marque par Tagliafico 88 ne pouvait pas plus mal démarrer sa saison et a perdu. En fin de match, Alexandre Lacazette sur blessure. Strasbourg réussit sa première. Ce dimanche soir, les Strasbourgeois ont battu l'Olympique Lyonnais 2-1, en clôture de la première journée de Ligue 1. Au stade de la Méno, Jean-Ric Nebellegarde 63 et les Motiba 75 ont fait vibrer leur public, alors que le but lyonnais, de Nicolas Tagliafico 88 n'a finalement rien changé. Au classement du championnat de France, les hommes de Patrick Vieira rejoignent les 5 autres équipes qui ont également gagné. En tête, LOL, de son côté, ferme évidemment la marche. Jean-Ric Nebellegarde a débuté cette nouvelle saison, comme il avait terminé la dernière, en marquant, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le milieu de terrain avait inscrit le seul but des siens. Mais cela n'avait pas évité la défaite de Strasbourg à l'Ori 2-1. Cette fois, le scénario a donc été tout autre. Le Strasbourgeois a ouvert la marque, sur un coup franc direct excentré sur le côté gauche 63 1-0. Après le buteur, place au passeur décisif. Après un débordement sur le côté droit, Bellegarde s'est infiltré dans la surface de réparation, avant de délivrer une offrande pour l'Ebo Motiba, qui n'a eu plus qu'à conclure, à bout portant 75 2-0. Malgré une suspicion de hors-jeu, ce but a ensuite été validé par le VAR, pour confirmer un réalisme total de la part des hommes de Patrick Vieira, qui ont marqué sur leurs 2 frappes cadrées de cette rencontre. Au contraire de Lyon, qui a clairement manqué d'efficacité, malgré une nette domination dans le jeu 65% de possession du ballon. Une domination en 2 temps. D'abord durant la première période, les hommes de l'or blanc ont été supérieurs, et notamment au niveau du milieu de terrain. Les occasions ont même fini par s'enchaîner, mais ni Corentin Tolisso 26 ni Rayan Cherki 31 n'ont su prendre à défaut un match, celle encore une fois plus que précieux. Le portier strasbourgeois a ensuite dévié une tentative d'Alexandre Lacazette sur son propre poteau 41 points après la pause. Les Gones n'ont ensuite plus rien montré, jusqu'aux toutes dernières minutes de jeu. Rayan Cherki 86 90e Plussy et Corentin Tolisso 86 encore eux, ont à nouveau sollicité le portier adverse, et à force de pousser, LOL, qui a terminé cette partie avec 23 tirs contre 8 pour Strasbourg, avec les 14 derniers à partir de la 80e minute, a fini par marquer, servi à droite de la surface. Maxence Cacré a centré fort devant le but, pour Nicolas Tagliafico, qui, seul au second poteau, a conclu du pied gauche 88 2-1. Mais cela n'a donc pas suffi, malgré un siège devant le but adverse. La soirée n'est donc évidemment pas bonne pour LOL, d'autant plus que 2 de ses joueurs sont sortis sur blessure, dont l'indispensable capitaine Alexandre Lacazette 86 même si l'or blanc a été rassurant sur son cas et évoqué de la fatigue en conférence de presse, mais également l'une des recrues, Puntang Mata 21 remplacé par Salcombe Di, qui a souffert sur son côté droit. C'est même lui qui a commis la faute qui a ensuite permis à Jean-Ric Nebellegarde d'ouvrir la marque, quand rien ne va. Et pour finir cette vidéo, voici le classement. Après sa victoire 5-1, Rennes prend la tête du championnat suivi par Monaco puis Brest et Strasbourg pour les places de Ligue des Champions. Marseille se positionne sur la place pour la Ligue Europa et Toulouse se positionne pour la Ligue Europa Conférence. En bas de tableau, ce sont Lyon, Clermont et Metz qui prennent les places de relégables.